Une mère a révélé comment ses jumeaux sont devenus les jumeaux les plus prématurés du Royaume-Uni, avec 0% de chance de survie après être nés plus d'une semaine avant la limite légale d'avortement. Lorsque les jumeaux prématurés, Harley et Harry Crane, sont venus au monde, le plus faible des cris a signalé un miracle médical. Quelles ont été les circonstances entourant leur naissance et comment ont-ils survécu à des chances de survie quasi nulles? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'habite un palais. Je peux porter une couronne, mais pourtant je ne suis ni une reine, ni un roi. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les jumeaux, qui pesaient à peine 500 grammes, sont nés alors que Jade, leur mère, était enceinte de 22 semaines et 5 jours. Ils ont informé la future maman qu'elle faisait une fausse couche. Les médecins sont entrés en action en un instant pour sauver ce qui était considéré comme les jumeaux les plus prématurés mis au monde et ayant survécu en Grande-Bretagne. Ils sont nés plus d'une semaine avant qu'un fœtus ne soit considéré comme médicalement viable. Et leurs doux sanglots ont été une musique aux oreilles de Jade et Steve, qui avaient passé 11 ans et plus de 50 000 livres sterling à essayer d'avoir des enfants. Jade, 39 ans, a déclaré. Quand Harley a poussé le plus petit des cris, la salle est devenue folle et ils ont soudainement proposé un traitement de survie. C'était la même chose avec Harry, qui était en moi depuis 1 heure sans qu'on le remarque. On avait attribué au bébé 0% de chance de survie. C'était incroyable de les entendre pleurer, même si j'avais toujours peur. Mais les frères et sœurs, très forts, n'ont pas été perturbés et sont devenus de grands médecins au Queen's Medical Center de Nottingham. Les premières photos révèlent à quel point les nourrissons étaient petits, avec des membres à peine de la taille du doigt de leur père. Ils étaient plus petits qu'un lutin sur l'étagère à la naissance, raconte Jade. Et il n'y avait aucune taille de couche disponible. L'envergure de leurs mains à la naissance était de 3 cm. Elle s'est ensuite étendue à environ 5 cm de long et a doublé de taille. « Je suis tellement fière de mes bébés, ce sont de petits combattants », s'est exclamé Jade. C'est étonnant qu'ils puissent tout traverser et continuer à sourire. Ils peuvent tout accomplir s'ils sont capables de faire ça. Harry et Harley, alors qu'ils étaient âgés de 16 semaines, ont été considérés comme devant naître avant la date prévue. Jade et Steve ont suivi 11 ans de thérapie pour tenter de devenir parents, dont 8 cycles de FIV et de multiples implantations d'embryons congelés. Ils ont essayé pendant 3 ans sans succès et Jade a eu une grossesse extra-utérine avant de commencer une FIV en 2010. Le couple a contracté des prêts et a travaillé dur pour payer une thérapie coûtant 50 000 livres sterling, ce qui les a presque mis en faillite. Jade a subi 3 autres pertes après une FIV en fin 2014 et elle a été informée qu'elle avait un système immunitaire hyperactif qui faisait que son corps rejetait la conception. Mais le couple a refusé de perdre espoir. Nous voulions tellement avoir une famille et il y avait des embryons congelés, donc nous devions les utiliser, a expliqué Jade. Le couple de Derbyshire a contacté une autre clinique de reproduction, celle-ci située sur le Harley Street à Londres et réputée pour être l'une des meilleures au monde. Jade a reçu des médicaments pour traiter les problèmes du système immunitaire. Le couple s'est ensuite fait transplanter 2 embryons au cours du 8e cycle de FIV. Les 2 ont fonctionné et on leur a annoncé qu'ils attendaient des jumeaux mâles et femelles. Nous avons eu un parcours assez long en matière de FIV, a-t-elle dit. Steve et moi sommes ensemble depuis 14 ans, dont 11 années ont été consacrées à la FIV. Nous avons eu 2 embryons transplantés lors de notre 9e cycle de FIV qui ont tous 2 réussi et nous nous sommes retrouvés avec des jumeaux, garçons et filles. Je n'arrivais pas à y croire car j'avais tellement peur d'une fausse couche ou d'un problème quelconque. Par conséquent, je n'ai rien accompli tout au long de ma grossesse. J'étais encore en état de choc à 20 semaines et je n'avais pas encore atteint mon 3e trimestre lorsque j'ai commencé le travail. Donc nous n'avions même pas acheté quoi que ce soit. Nous avions peint la chambre d'enfant et mis à jour l'ameublement, mais nous n'avions pas acheté de berceau ni organisé de fête de bébé. Les quelques vêtements que j'ai achetés m'ont fait penser que je devais garder les étiquettes au cas où. Jade Crane est restée au chevet de ses enfants dans l'unité de soins intensifs néonatale, USIN, du Queen's Medical Hospital de Nottingham pendant 3 mois après leur naissance. Les jumeaux miraculés se portent bien et on prévoit qu'ils seront à la maison à temps pour leur date d'accouchement dans quelques semaines. Ils se portent incroyablement bien.
Ils font tout ce que nous leur avions promis qu'ils ne feraient pas. Ils pleurent, ils survivent. Les médecins avaient prédit que les bébés ne survivraient pas à ce stade de développement. Il restait 2 semaines avant que l'on puisse les considérer comme viables au Royaume-Uni et les enfants avaient 0% de chance de survie. Ils ont choisi d'agir médicalement uniquement parce que j'étais dans un hôpital universitaire et que les enfants étaient nés avec des signes de vie. C'est incroyable tout ce qui s'est passé, surtout que je n'étais même pas proche de la date prévue pour mon accouchement. Je ne devais accoucher que le 24 février. Les médecins étaient stupéfaits et nous ont soutenus. Pas un seul chirurgien de l'hôpital n'a entendu parler de nos jumeaux. Jade s'est rendue au Queen's Medical Hospital de Nottingham après avoir laissé perdre les os chez elle pendant plusieurs jours alors qu'elle était enceinte de 22 semaines. Un examen interne a indiqué qu'elle souffrait d'une rupture prématurée des membranes qui se produit lorsque les membranes du fœtus éclatent avant le début du travail. Ses enfants n'ont pas été jugés viables puisqu'elle n'était enceinte que de 22 semaines et la malheureuse mère craignait de perdre ses jumeaux adorés. Le médecin était tellement effrayé qu'elle m'a dit qu'elle pouvait voir la membrane se dilater, de sorte que la poche d'eau était pratiquement visible, a-t-elle déclaré. C'était terrifiant. Je savais que j'étais à 22 semaines, mais je n'avais aucune idée de la viabilité. Ils ont dit qu'ils allaient m'hospitaliser, mais que je faisais très probablement une fausse couche. Le médecin n'arrêtait pas de me dire que c'était une fausse couche, mais je refusais parce que je sentais les bébés bouger. Je savais qu'ils allaient bien, mais on m'a dit qu'ils ne survivraient pas à ce stade de la grossesse. Au Royaume-Uni, les femmes ont le droit légal d'interrompre une grossesse après 24 semaines. Les médecins ne sont pas obligés d'intervenir médicalement auprès des nourrissons mis au monde avant 24 semaines de gestation puisqu'ils ne sont pas considérés comme viables. Il y a une raison à cela et les médecins ont toujours respecté les règles. Jade a décidé de faire examiner son bébé au Queen's Medical Hospital de Nottingham, car l'unité de soins intensifs néonatales y est plus grande qu'à l'hôpital local de Derby et elle souhaitait bénéficier d'une surveillance plus étroite en raison de ses antécédents en matière de reproduction. Elle avait besoin du meilleur traitement, avec les meilleures installations et le spécialiste le plus expérimenté pour s'assurer que ses enfants survivront à l'adversité. Heureusement pour elle, l'établissement était un hôpital universitaire et les cliniciens interviennent auprès des enfants mis au monde à 23 semaines et plus pour en apprendre davantage sur les accouchements prématurés. C'est cela qui lui a donné l'occasion d'entrer en travail avant le délai prévu. Elle était encore à 30 heures du cap des 23 semaines lorsqu'elle a commencé le travail le 26 octobre 2021, mais les médecins ont choisi d'intervenir lorsque ses enfants ont montré des signes de vie à l'accouchement. Elle a été préparée et des spécialistes se sont occupés d'elle pour veiller à ce que l'accouchement se déroule en toute sécurité. J'étais à 30 heures de ce qu'ils considéraient comme viable et mes jumeaux avaient 0% de chance de vivre, a déclaré Jade. Le travail s'est déroulé en un éclair. Comme je n'étais pas viable, on a refusé de me donner des analgésiques et de me surveiller pendant tout le travail, ce qui était terrible. Ils ont décidé d'agir médicalement uniquement parce que les enfants sont nés avec des signes de vie. Ils étaient réveillés, bougeaient et pleuraient. Leurs cris ressemblaient à ceux d'un petit chat. Je me souviens avoir dit à l'une des infirmières que je ne pouvais pas entendre Harley crier car elle était trop jeune, mais j'ai alors entendu ce petit cri. Lorsque Harry est né 1 heure plus tard, toujours dans son sac, il a fait la même chose. Au Japon, on considère que c'est une chance d'avoir un bébé qui naît dans son sac, alors je me suis accrochée à cette chance. Les petits Harley et Harry ont été intubés et envoyés à l'unité de soins intensifs néonatales, où ils ont été maintenus en vie par des ventilateurs, tandis que les médecins se battaient sans relâche pour préserver les prématurés. La couveuse les aidera à se développer car ils sont nés prématurément. Ils ont dû y rester quelques semaines avant de pouvoir rentrer chez eux avec leurs parents. En raison de leur naissance précoce, les jumeaux ont eu plusieurs problèmes de santé, notamment une maladie pulmonaire chronique, et ont subi de nombreuses opérations pour y remédier. Harley a eu une poche de stomie et Harry des injections dans les yeux. On les a également diagnostiqués une entérocolite nécrosante, une maladie gastro-intestinale dangereuse. Heureusement pour eux, ils ont pu survivre à ces maladies. On nous a conseillé de rassembler la famille et de faire un baptême, a déclaré Jade. Je n'arrêtais pas d'appeler le baptême l'enterrement. C'était épouvantable. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une dent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous.